Salut Quentin, et Salut Rémi. comment tu vas? Bah, très bien, et toi? Ben écoute, super, ravi de pouvoir échanger et que tu me fasses ton petit retour d'expérience avec l'accompagnement du coup. Ouais. Je sais que tu as fait du super boulot et je pense que ça va intéresser pas mal de monde d'avoir ton retour d'expérience, tous les Mhm. thérapeutes qui vont s'installer et ceux qui souhaitent développer leur patientèle. Ouais. Tu as déjà commencé par le début, est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours, ton installation Ok, au cabinet? Ouais. ok. Ok, bah déjà, je suis diplômé depuis 2021, Mhm. donc ça fait bientôt 4 ans, fin d'année, en juin. Ouais. Ouais. Et j'ai eu un parcours assez classique avec un début en collaboration pendant pas mal de mois, ce qui Mhm. m'a permis un peu de mettre d'argent de côté et d'ouvrir en parallèle du coup mon cabinet, mais à Paris, en Mhm. collaboration avec une salle de sport. Donc ça, Ok. c'était plutôt chouette. Ouais. Et quand j'ai fini la collaboration, j'ai aussi ouvert du coup un poste entre guillemets, enfin un endroit où bosser dans une, maison pluridisciplinaire dans le 92. Donc je travaillais 4 jours dans mon cabinet et 2 jours dans la maison pluridisciplinaire. Donc ça, c'était pas mal. J'ai avancé comme ça pendant 3 ans. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, la maison pluridisciplinaire, 40 ça fait un peu cher en termes de redevances. Ouais. Donc il fallait faire un choix. Et donc le choix, c'était de, passer, uniquement sur le cabinet seul. J'ai eu 6 mois de préavis, donc j'avais 6 mois pour préparer la sortie et être sur le cabinet seul. Et donc c'est là que je me suis dit: «Il faut que ça avance» et en fait, il y a une histoire, c'est que l'été des Jeux olympiques, Ouais, là, ça a été assez complexe, oui. très, très, très complexe. Autant j'avais fait des montées en puissance qui étaient logiques et là, j'ai fait une chute, vertigineuse qui m'a fait très peur Ok. et je me suis dit: «OK, en soi, le début du cabinet, ça avance bien, ça se crée bien». En termes de patients, j'allais vers les, 80 patients mensuels sur les 2 cabinets cumulés, Mhm. mais il y avait trop de c'était trop variable sur le cabinet, mon cabinet perso. Ouais, c'était surtout l'autre où t'étais en collab. Voilà, l'autre où j'étais, dans la maison pluridisciplinaire, Mm. là, c'était à peu près stable, c'était toujours les mêmes chiffres, mais mon cabinet à moi, c'était trop variable et donc du coup, les moments où ça chutait, ça faisait très, très mal et ça me manquait en fait de stabilité et donc ça m'a fait assez peur et je me suis dit: «OK, il faut que j'arrive à trouver des méthodes pour, stabiliser ça et surtout faire progresser» parce que si je suis que sur un seul cabinet, Mhm. bah, financièrement, si ça tombe, c'est très problématique. Ouais, tu te sentais un peu instable niveau revenu, du coup, Ouais, niveau ça revenu, t'amenait les complètement. projections aussi, se projeter financièrement sur l'avenir et vivre de ton métier, ça te semblait compliqué dans les cas. Exactement et en fait, tu sens que la peur, que tu vas avoir, financière, va Mhm. impacter aussi, ta vie perso, mais aussi du coup ta entre guillemets «ta qualité» en fait, en tant que praticien Ouais. et donc ce qui est pas bon du tout. Parce que, Mhm. bah, la priorité reste les patients. Donc si Mm. toi tu es pas bien, tu peux pas faire en sorte qu'il aille bien, c'est compliqué ça. Ah bah oui, si t'avais du mal de dormir, Ouais, c'est compliqué de faire bien ton métier et d'être serein exactement, dans ta pratique. Ok. exactement Ouais. et donc D'accord. c'est là que je me et en fait, depuis quelques années, ça faisait un moment que je suivais Théo sur les réseaux. Ouais. Au début, on va être très honnête, au début, j'avais quand même pas mal de jugements. Bah, je me suis dit quand même, il sort d'école, on a été diplômés presque au même moment. Je crois qu'on a Mhm. 1 an de différence. Mhm. On a quand même un écart d'âge assez important parce que moi j'ai fait pas mal d'études avant Mhm. et je me suis dit: «Ouais quand même, il sort d'école» et la prétention de se dire: «Je peux faire tourner un cabinet», elle était quand même très forte Mhm. et on a été plusieurs à quand même en ayant ce jugement-là, quand même suivre et regarder ce qu'il faisait en se disant: «Il a ces prétentions-là, on va au moins regarder ce qu'il propose et voir si Mhm. c'est logique ou pas» Mhm. et plus il avançait et plus on se disait: «En fait, c'est Ouais. quand même pas mal. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même pas mal ce qui» et en fait, un ami à moi qui lui fait aussi du marketing et de la com avant de faire ostéo, Mhm. lui-même confirmait en me disant: «Bah, ouais, c'est des stratégies qui fonctionnent, quoi». Ouais, c'est ça. Bah, c'est aussi le fait de montrer la pratique et puis le suivre vraiment sur les résultats réels. C'est Et ça, voir ce que ça donne pour lui, ouais. Donc, du coup, exactement. ça t'a rassuré, ça, de voir son évolution, à son cabinet. C'est ça. Alors moi, ça faisait longtemps que j'avais déjà un peu, récupéré j'avais envoyé mon mail pour récupérer un peu la newsletter pour voir un peu ce qu'ils proposaient, ce qu'ils regardaient, donc ça faisait un moment que je regardais, Mhm. et en fait, quand j'ai pris peur, j'ai vu que Boost ton Cap, ça faisait 1 an que c'était sorti, que ça avait été créé. Je voyais qu'il y avait pas mal de praticiens avec qui, c'était, en cours. Ça avait l'air de fonctionner et là, j'ai pris peur et je me suis dit: «OK».
on y va. Mhm. Et dans le pire des cas, c'est pas grave, on aura essayé. Si ça marche pas, au moins on aura essayé quelque chose et voilà. Mhm. Et au final, ça a fait tout l'inverse. Ça a très bien marché. Ouais, bah oui, oui, ça a très bien marché. On va voir ça après, mais c'est très important pour montrer de certaine manière l'exemple et de ce qu'il faut faire. Et on est là aussi du coup après pour l'appliquer avec toi. Mais ouais, en effet, ça a bien fonctionné. Et du coup, ouais, c'est vraiment ça qui t'a convaincu pour rejoindre l'accompagnement. Voilà, la pratique, est ce que avait pu faire Théo, et le fait aussi peut-être que bah, ce soit un praticien Alors, pas de que. base. Ok. C'est pas vraiment forcément que ce levier-là. Mhm. C'est plutôt le côté euh, d'équilibre entre l'éthique et la déontologie d'un thérapeute et la Mhm. visibilité qu'on peut mettre en place et le fait que c'est pas incompatible, au contraire, que ça peut être très compatible. Ouais. Et c'est vraiment ça qui, moi, m'a convaincu pour le coup. Donc c'est ce côté-là. Et quand j'ai envoyé un peu mon histoire avant qu'on démarre Mhm. et que j'ai eu Théo en discussion et qu'on a pas mal discuté un peu sur ce qui se passe, tout ça, on a vraiment discuté et c'est là que je me suis dit, ok, en fait, il y a tout un pan qu'on n'a pas du tout dans les études Mhm. qui correspond justement au côté entrepreneuriat. Ça peut faire hyper peur l'entrepreneuriat parce que quand on est dans le monde de la santé, on a l'impression que c'est quelque chose qui s'y oppose complètement, qui est pas du tout éthique, qui est pas du tout ontologique. Et en fait, en réalité, les gens confondent beaucoup de choses. Mhm. Un des premiers trucs que j'ai appris dans l'accompagnement, c'était la différence entre de la vente et de la visibilité. Ouais. Et déjà, je me suis dit, ok, déjà ça c'est très différent et qu'on peut arriver complètement à se mettre devant. Et en fait, on se rend compte que les méthodologies de visibilité ont beaucoup évolué, qu'il y a beaucoup dans le monde de la santé des choses qui n'évoluent pas du tout sur ce point-là, soit parce que c'est pas nécessaire, mais actuellement plus personne regarde une plaque dans la rue, ça n'existe plus, Oui. et que Ça fait les joli, mais ça fait joli, c'est bien pour trouver quand on recherche et qu'on sait où on va, mais ça n'est plus du tout une visibilité alors qu'avant ça l'était. Mhm. Pareil dans les journaux, ça existait, c'est de moins en moins le cas, même si je sais que dans les zones un peu plus rurales, ça se fait encore bien et ça, c'est Mhm. chouette. Mhm. Dans les grandes villes, beaucoup moins Mhm. et les gens actuellement dans la rue, ils regardent surtout leur téléphone. Donc à partir de là, Mhm. on sait que la visibilité se trouve dans le numérique et c'est quelque chose qui n'est pas du tout apprise, heu, dans les écoles, en fait. Mhm. Ouais. Bah, c'est vrai que la visibilité, ça fait tout, hein. On Mmh, peut être meilleur praticien, avoir le meilleur cadre, les dernières technologies, tout ce qu'on veut. mmh. Si personne ne sait que vous êtes là et que voilà, on peut venir vous voir, bah, c'est beaucoup de chiffre d'affaires, surtout d'activités de perdues. C'est vraiment dommage. C'est ça tout le but. Nous, vraiment, mais ça va de manière éthique, que ce soit responsable, que ce soit bien amené. On n'est pas là pour survendre, au contraire, hein. C'est juste faire connaître. Et c'est ça qui est très important. Oui, tout à fait. C'est moi, c'est ça qui me correspondait, en tout cas. Ça correspondait à mes valeurs. C'est-à-dire que c'était une mise en avant, en fait, de tes compétences. Voilà. Exactement. Ouais. Donc, à partir de là, je me suis dit: «OK, le gars, en fait, on cherche pas à vendre un produit, on cherche pas à vendre un service, rien à voir avec ça. C'est on va juste mettre en avant tes qualités et en fait, le fait que tu sois présent, que tu existes, en fait, tout simplement». Mhm. Ouais. Super. Et du coup, par rapport à l'accompagnement, Mmh mh. tu saurais ce qui a fonctionné pour toi, justement, Oh un oui. conseil game changer, quelque chose qui a changé? Oh, le game changer, c'était nous, c'était les Google Ads, hein. Google Ads, Ouais. ça a été quand même un gros game changer. Mhm. Faut pas en fait, ce qui peut faire peur, c'est le côté investissement financier Mhm. et je peux comprendre. Mais en réalité, en fait, c'est pas du tout un investissement comme on l'entend. En fait, c'est de l'argent qu'on met au départ, mais qu'on retrouve tout de suite. Donc, Mhm. là-dessus, on travaille avec un argent qui s'auto, alimente. Donc, là-dessus, Ouais. aucun stress. Au début, ça peut faire peur, je peux comprendre. Tu avais On des touche à appréhensions, toi, particulières, Ouais, là-dessus? bah, forcément, comme tout le monde, dès que tu touches un peu à l'argent, tu ça peut te faire peur, tu vois? Surtout quand tu es un peu dans une situation un peu instable. Mhm. Investir, tu y réfléchis à 2 fois Mhm. mais au final, bah, au début, il faut se dire: «Bon, on y va, on met un petit peu» et en fait, c'est ce qu'on avait évoqué, quelque temps après, dans l'accompagnement. En fait, on s'est rendu compte que l'argent que tu investis, tu le régénères Bah oui. et en fait, après, tu travailles avec cet argent que tu régénères pour augmenter, en fait, ta visibilité et en fait, donc voilà. Donc là-dessus, pas d'inquiétude, ça se passe très bien, donc ça, c'est chouette. Mhm. Et Mhm. après, le game changer, il est pas que dans la visibilité, il est aussi dans le mindset. Mhm.
c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est que on nous apprend à être de très bons thérapeutes, on nous apprend à faire correctement notre métier. Donc ça, c'est Mm. l'essentiel et c'est pour ça qu'on est diplômé. Mm. Maintenant, créer une entreprise, faire évoluer une entreprise, ce genre de choses, bah, c'est techniquement pas notre métier. Donc c'est Ouais. normal qu'on ne le sache pas. Mm. Et c'est là aussi, certes, ça nous aide à booster la visibilité du cabinet, donc le nombre de patients par semaine, et cetera. Mais il y a aussi un mindset qui va jouer dans la gestion entreprise, mais aussi dans Mm. la gestion de nous, ce qu'on est en tant que thérapeute. Par Mm. exemple, juste avoir l'idée de se dire: «Je vais faire attention à peut-être à plein de micro détails Mm. pour qu'à la fin, l'addition de ces micro détails ait une importance très, très, très forte». Mhm. Et bah, dans ton rôle de thérapeute, ça va aussi, en fait, t'aider dans un certain sens parce que parfois des micro détails et parfois les gens le font en tant que thérapeute, mais l'appliquent pas, en fait, dans l'entreprise et donc dans un sens, tu peux le dire: «Bah, je peux l'imprimer dans un sens» et dire: «Ah mais en fait, pourquoi si j'utilise là, pourquoi je l'utiliserais pas aussi dans l'autre sens?» tu vois? Mm. Ouais. Voilà Non, c'est et vrai que pour l'état d'esprit, en tout cas, de l'entrepreneuriat, ouais, ça a beaucoup aidé de projeter, en tout cas, ouais, de nos discussions et proche aussi sur tous les points comme ça. Et ouais. du coup, un peu tes résultats, du coup, qu'est-ce que tu as pu avoir comme résultat pour le moment? En termes de chiffres, Ouais, en termes de chiffres, en termes de vos ouais, patients, chiffre on parle d'affaires, de tout ça. nouveaux patients, chiffre d'affaires. Nouveaux patients. Alors la moyenne des patients sur le cabinet, donc de base à Paris, je tournais, entre 10 et 12 patients, Mm. grosso modo, par semaine. Par semaine. Mm. Voilà. Sachant que, donc j'y étais 4 jours et que la maison pluridisciplinaire, ça c'était à peu près stable, mais les chiffres sont pas très importants parce qu'elle va disparaître et c'est nous où là on rentre en action, c'est quand elle est disparue. Mhm. Donc, on part du principe qu'on est à 10-12 patients par semaine sur 4 jours et quand on passe en 6 jours par semaine du coup complet dans le cabinet principal, le premier mois, bah, il y a pas beaucoup de différence. On voit juste que ça compense, Mm. la perte que j'ai de la maison pluridisciplinaire. Donc parfait, au moins ça compense, pas de perte, c'est impeccable. Mm. Donc là, on tombe à, sur le mois, une cinquantaine, 50-57. Mhm. Donc voilà, donc par semaine, on est à peu près autour de 15 à peu près, un peu plus. Mhm. Voilà, moins de 20 patients par semaine. On arrive en février et là, février, c'est simple, on passe les 90, on arrive vers les 100 et en fait, par rapport à 2024, on double le CA. Génial. Voilà, littéralement, Incroyable. c'est du x2. Génial. Vraiment un super résultat. Ouais, excellent résultat, donc une tranquillité financière, Ouais. parfaite, en plus ça se fait vraiment au fur et à mesure, donc on sent que, bah, en fait, à la moitié du mois, mentalement, hyper serein en se disant: «Bah, OK, bah, financièrement Mm. en sécurité». Mm. Donc s'il y a besoin d'avoir des jours de pause, je travaille quand même 6 jours par semaine, donc ça peut être beaucoup, donc on peut Mm. après moduler son planning, commencer Mm. à trouver un équilibre, en fait, vie pro, vie perso parce qu'au début, quand on n'a pas Mm. beaucoup, bah, on va travailler beaucoup, en tout cas, on va mettre beaucoup de disponibilité et donc des disponibilités physiques et mentales, ce Mm. qui fatigue aussi beaucoup. Mm. Mm. Et là, du coup, c'est de se dire: «Bah, en fait, là, je vais pouvoir, résultat, un peu adapter ma vie pro, ma vie perso, peut-être faire d'autres choses, réfléchir à Mm. d'autres trucs». Se Rep projeter. Ouais, se projeter, ouais, ouais, complètement et en fait, ça, du coup, bah, ça t'apaise, tu dors mieux, je veux dire, tu Bien dors mieux sûr. et Mm. heu et ouais, ouais, ça améliore aussi, du coup, carrément, ta qualité de praticien, ouais, carrément. Mm. Et du coup, ouais, tu as doublé le CA. Ouais, Tu as un peu une idée, du coup, pour imager, hein, mais ce que ça représente en termes de volume, voilà, pour toi, du coup, et aussi enfin, tu as pu avoir, de ton côté. c'est-à-dire? Bah, voilà, je sais pas si t'es passé de 2000 à 4000 en CA ou c'est beaucoup Bah, plus. je suis à plus de 6 000 de CA. Ah ouais, ah, super. Ouais, ouais, Génial. ouais, je suis à plus de 6 000 de CA, le cabinet seul, il était autour ouais, 3 000, 3 000, 4 000, c'est ça, de Mm. CA et là, ouais, je suis passé à plus de 6 000 de CA. Non, non, écoute, félicitations, vraiment, c'est des super résultats. Je suis très content pour toi. C'est vrai que Bon, merci à toi surtout. ouais, on a bossé ensemble, évidemment, mais Ah bah oui. t'as été hyper consciencieux, t'as bien fait les choses. Ouais, comme tu dis, t'as essayé de voir tous les petits détails pour qu'au final, bah, ça donne des très gros résultats et c'est super. Et tu as bien suivi, voilà, c'est toutes les méthodes, ce qu'on avait pu imaginer au démarrage et ce qu'on a réalisé ensemble. Donc, vraiment, félicitations.
Ouais, prestation à toi. non, c'est super. Bah, merci à vous surtout. C'est merci à toi, merci à Anis, merci à Théo. Enfin, parce que toi, Mhm. on s'est vu très régulièrement, on commence à bien se connaître. Mhm. Anis, j'ai pu échanger pas mal aussi avec lui pour le site internet, donc c'est vraiment top parce que il a une technicité assez cool, il est vraiment vif sur les choses. Mhm. Et il arrive à peu près, il essaie en fait de faire au max pour que ça nous convienne, donc c'est vraiment cool de sa part. Ouais, Et Théo qui gère un peu tout, qui est sur 14 fronts à la fois. ouais. Bon, c'est chouette de temps en temps de pouvoir discuter avec lui et surtout quand il y a des problèmes, il répond hyper vite. Ouais. C'est assez impressionnant. Ouais. C'est vrai que pour les personnes qui nous écoutent, Annie, c'est notre développeur web. Mmh, Donc, pour rapport à la création du site internet qu'on a pu aussi refaire pour Quentin ouais, et qui avait énormément été impliqué, c'est super. Et puis oui, évidemment, Théo, hein, qui est là aussi, parce qu'il fait un accompagnement qui, évidemment, il a plein de sujets, mais qui sera aussi disponible pour répondre à plein d'autres questions aussi liées plus à l'aspect thérapeutique s'il faut des fois, et plein d'autres aspects. Et il est là aussi, évidemment, pour accompagner au quotidien, en plus de nos échanges qu'on avait. mmh, ouais, Et top. ouais, bah écoute, ouais, super. Et aujourd'hui, du coup, tu penses que du coup, ton équilibre vie perso, vie pro, elle est mieux, elle est mieux de ton côté, tu te sens voilà, plus à l'aise. Ouais. Oui, oui, moi je me sens plus serein, Mm, donc j'ai beaucoup moins de stress. mm, Heu, Comme je disais, je travaille 6 jours par semaine, mais moi j'aime travailler beaucoup. Je préfère travailler très intensément pendant un certain temps et après prendre des vacances, voilà. mm. Mais surtout que j'ai des idées d'avenir et en fait et c'est l'idée d'avenir du coup elle arrive. Donc ça c'est chouette. Ouais, En fait, c'est ça qui est c'est génial, c'est que si tu as des projets dans ta tête, bah, tu te dis: «Bah, en fait, je vais pouvoir les réaliser». ouais, Donc c'est vraiment bien, tu vois? L'idée que j'avais, bah, moi c'est simple, c'est que c'est- pour l'instant je suis en location. mm, L'idée ça serait, d'acheter des murs et mm, d'ouvrir un cabinet avec, sûrement un ou 1 ou 2 personnes de plus, peut-être, un hosto supplémentaire, mais j'aimerais aussi, d'autres professionnels de santé. mm, Et donc c'est te dire: «Bah, en fait, c'est bon, de mon côté, ça fonctionne bien», bah, tu te dis: «Ouais, peut-être dans 2 ans, c'est possible, quoi». ouais, c'est au projet. Mmh. Écoute, ouais, en Ouais, c'est chouette. attendant, ouais, ça va être chouette. Ouais. Super. Et est-ce que, voilà, peut-être un peu question de fin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense que voilà, il faut des années pour développer son cabinet? Bah, en fait, c'est un peu de l'idée reçue, hein, finalement, hein, Mm, très fortement. Je peux comprendre. C'est en fait, ça prend des années à se créer si on reste dans des méthodologies, existantes ou en tout cas mm, connues, répandues dans le milieu de la santé. mm, Heu, les choses ont énormément changé, vraiment et très rapidement et en très peu de temps. mm, Enfin, c'est assez dingue. Donc je dirais juste qu'il faut s'adapter aux nouvelles techno, en fait. C'est aussi mm, simple que ça et je trouve que c'est juste ce que vous avez proposé. C'est-à-dire que la différence, c'est juste se dire: «Bah, le monde, il fonctionne comme ça maintenant et il mm. faut juste s'adapter à ça, quoi» C'est techno et aussi se former là-dessus. et se former D'ailleurs, là-dessus, ouais, parce complètement. on a parlé beaucoup de formation. Tu penses avoir appris Ouais. beaucoup de choses Ah oui. dans l'accompagnement en termes de, voilà, sur les nouvelles technologies, comment gérer ces outils-là aussi, de manière autonome, hein, ça fait partie de l'accompagnement. Ouais, complètement, toute la partie, cours en ligne et cetera avec la répartition des cours qui est super d'ailleurs. Bravo Théo, Merci. magnifique. Ouais, Surtout il a lui bien qui bossé. intervient, majoritairement, donc c'est pour ça que je dis ça, mais Mm, non, c'est vraiment chouette. Déjà, ça avance vraiment au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a quand même une continuité, il y a une progression mm, dans la prise, en main des outils et donc de l'autonomie et ce qui est vraiment agréable, c'est de se dire: «Bah, en fait, tout ça, je connaissais pas». mm, Comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on est formés pour notre métier. mm. Tout ce qui est gestion entrepreneuriale, rien. Ouais. On va t'aiguiller si sur certaines choses, c'est-à-dire quelles sont un peu les bases de tenue pour que légalement ce soit bien, Mhm. voilà. Mais en fait, toute la partie autre, tu rien. Alors oui, ça peut être très simple si on va dans des zones, effectivement avec, peu d'intervenants de santé, où là, ça va être très rapide, je pense. Mais il y a des zones où ça va être plus compliqué, je pense. Et donc Ouais, faut apprendre à gérer ces outils-là, à se former là-dessus et c'est ce qui donne ça. C'est-à-dire qu'il y a l'accompagnement, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs phases. C'est-à-dire qu'il y a la phase d'accompagnement tout le long qui permet de voir un peu la mise en place des outils
Mhm. d'aller nous apprendre à les prendre en main au fur et à mesure, Mhm. en plus des cours à côté qui nous permettent en plus de gagner en compétences, de monter en compétences sur ces domaines-là Mhm. et après de pouvoir échanger avec vous en plus quand il y a des questions. Ah bah oui, ouais, bien sûr. Évidemment, tu sais répondre à toutes tes questions et c'est très important, hein. Comme tu le dis, nous, de toute façon, on est aussi en veille continuelle pour améliorer et vous tenir au courant des dernières évolutions par rapport à ces technos, hein. Parce que ça change, comme tu as dit, ça va très très vite. Ouais. Donc, ça prend du temps, de l'énergie, et ça peut être évidemment perdu beaucoup. Donc, c'est là où nous, on intervient. Et s'il va pouvoir te donner les informations et que tu puisses, toi, agir comme il faut et pour être autonome au mieux, quoi, sur ces outils-là. Ok, bah super. Et peut-être, est-ce que tu auras un dernier mot pour les personnes qui hésiteraient à rejoindre l'accompagnement pour finaliser? Tu auras un mot pour eux? Déjà, je pense que s'ils sont arrivés jusque-là dans la vidéo, je pense que normalement, ça devrait être plutôt pas mal. Ouais. Voilà, s'ils ont tenu jusque-là, c'est que ça les intéresse et que ça leur parle. Je pense que mon vécu, effectivement, parle à beaucoup de gens. L'absence de connaissances entrepreneuriales dans les écoles, les idées reçues qu'on peut avoir sur ce que c'est que de se mettre en avant. Que oui, non, on ne fait pas du commerce, on fait de la visibilité, c'est très différent aussi. Et il n'y a pas besoin d'un investissement financier énorme, vraiment, ça demande pas tant que ça. Ça finit par s'autofinancer, donc c'est vraiment chouette. Au final, on finit même par plus en avoir dans les caisses, donc c'est cool. Ouais, oui, c'est ça le Et but. ouais, et après, vraiment la tranquillité d'esprit. Enfin, moi, c'est ce que je vais relever peut-être le plus. C'est vraiment le côté, bah, ça y est, maintenant, je me dis que je peux poser mon cerveau et me concentrer vraiment sur faire mon métier bien, correctement, me mettre à jour dans mon métier parce que ça prend aussi beaucoup de temps. Donc, quand on a du temps à louer sur d'autres choses, c'est compliqué de pouvoir faire ça aussi. Donc voilà, ouais, c'est les points, je pense, essentiels et plus importants. Et après, surtout, une dernière chose, c'est que vous êtes une équipe super sympa. Merci beaucoup. Et ça, je pense qu'il faut pas oublier de le relever parce qu'en vrai, vous êtes très très sympa. Je pense qu'on est à peu près tous de la même génération. Ça peut effrayer certains, le côté jeune peut-être. Et je pense qu'au contraire, c'est le fait que vous soyez jeune qui fait que vous soyez plus à même de pouvoir répondre sur ces problématiques-là au vu des nouveautés. Parce que Exactement. vous serez beaucoup plus au fait en fait des nouvelles techno et des nouvelles manières de faire, je pense. Je pense aussi, on a grandi, on est baigné dedans, hein, dans ces technos-là. Mmh, On a même vu l'évolution depuis le début, hein. mmh, Quand c'est arrivé, c'est vraiment notre génération. Donc c'est vrai qu'on a un œil peut-être un peu plus avisé que les personnes qui sont un peu plus âgées, qui n'ont pas eu le temps de prendre le train en marche. ouais, je pense. Mais en tout cas, ouais, merci. C'est vrai qu'on essaie à fond d'être disponible pour tout le monde. Moi, j'essaie toujours de te faire un retour fin de la journée au plus vite, de Ouais, répondre à tes questions, surtout pour te faire gagner du temps, pour débloquer cette petite situation, parce qu'on a toujours des tas de petites questions au quotidien, ce qui est normal. mmh, Donc, en plus des échanges qu'on avait toutes les semaines, répondre à tes questions là, au quotidien, par écrit. Et ouais, c'est vrai que c'est important de voilà, mettre du positivisme, enfin, tu vois, du positif d'encourager. Parce que voilà, c'est vrai que maintenant, on a accompagné pas mal de thérapeutes, on a un peu d'expérience, on sait qu'on va y arriver, mais vous, pas, visualisez pas encore les résultats financiers, etc. Donc, en ah attendant que ça bah, oui. arrive, il Au faut être début, là. c'est normal d'être frileux, hein. Au début, on arrive, on se dit: «Bon, est-ce que ça va marcher?» Donc on hésite un peu, on s'investit pas trop en termes de temps et d'énergie parce que, bah, on se dit: «Ouais, mais bon, si ça marche pas, machin». Bon et après quand ça commence à rouler, là en général, Ouais, c'est parti. ouais, là c'est parti, on finit par tout faire, on prend tous les cours, on les mange, très rapidement, on découvre des trucs. En fait, on débloque aussi, un peu un coin de nos têtes en se disant: «Bon, en fait, OK, c'est moi qui me bloquais tout seul et il faut qu'on avance, quoi». Ouais. Non, mais écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ton retour. Vraiment encore félicitations pour ces beaux résultats. Ouais, Ça merci à vous, hein. continue, hein. Je sais que, ouais, je sais que tu as encore plein d'autres objectifs et plein de choses à Ouais, aller j'espère. créer et c'est bien que Ouais. tu puisses te projeter. Je suis très heureux pour toi. Je te souhaite vraiment tout le meilleur au CAB et puis, on se dit à très vite. Ouais, avec plaisir, Anthony. Allez, salut Quentin. Ciao. Ciao.